Salutations, salutations à tous les Africains, salutations à tous les membres du COAFRO, notre nation communauté. Bienvenue à ce nouveau podcast de l'éveil de la nation COAFRO. Le titre de ce podcast, c'est « Les voies de la souveraineté sahélienne ». Nous avons pour une durée estimée entre 10 à 15 minutes. Je suis le professeur Mpeke Ntonga, le fondateur de la coafrologie, la nouvelle science panafricaine pour la restauration, la justice, l'ordre, la dignité, la renaissance et surtout le nouvel ordre africain mondial. Je suis aussi directeur de Global Coafro et de l'Institut des études du monde africain contemporain. Alors, il a encore fait, cette fois-ci, au deuxième, aux assises des États du Sahel qui se tiennent en ce moment. Le président Traoré nous a encore lâché de quoi cogiter. Bon, mais cette fois-ci, il a été très explicite, reconnaissons-le lui. Sahéliens, Sahéliennes, fils et filles de l'Afrique, l'Afrique du continent et des outre-océans, des populations africaines d'outre-océans. Nous traversons ce que les stratèges appellent désormais l'hiver noir. Ce n'est pas une simple crise, c'est une guerre de fréquence. Une guerre où l'ennemi ne cherche plus seulement votre terre, mais votre esprit. Bienvenue dans ce podcast spécial consacré au manifeste de la nation COAFRO. Aujourd'hui, nous décryptons pourquoi l'Alliance des États du Sahel, l'AES, est bien plus qu'une alliance militaire, c'est une révolution scientifique. La science du professeur Mpeke, le logiciel de l'AES. Au cœur de cette résistance, il y a une science, la coafrologie développée par le professeur Mpeke Ntonga entre 1907 et 2025. Elle nous enseigne une vérité simple. On ne peut pas se libérer avec les mots de l'oppresseur. Le président Ibrahim Traoré l'a compris. En prônant la rupture, il applique la coafrologie. Il s'agit de briser le prisme colonial projectif. Vous savez, ce miroir déformant qui vous pousse à détester votre frère malien, nigérien ou burkinabé parce qu'un média étranger vous l'a suggéré. La nation COAFRO, c'est la fin du mimétisme. C'est l'Afrique qui se regarde enfin dans son propre miroir. La notion communauté et la reconnexion océanique. Mais attention, l'AES n'est pas seule. La nation COAFRO est une nation-communauté mondiale. Le professeur Mpeke nous parle des TAOS, c'est-à-dire les territoires africains d'outre-océan et leurs populations qui sont les PAOS, les populations africaines d'outre-océan.
Derrière ces acronymes se cachent nos frères et sœurs des Antilles, de Guyane, Guadeloupe, Brésil, Guyana, Paraguay et de toutes les diasporas. Ils sont nos antennes stratégiques. La reconnexion est scellée. Quand l'AES agit, c'est tout le co-afro qui résonne. Cette profondeur stratégique annule l'isolement que l'impérialisme tente de nous imposer. Nous sommes un seul corps, une seule vibration, du Sahel au rivage de l'Atlantique. L'alerte est lancée aux fossoyeurs de destinée. Écoutez bien ceci. L'heure est à l'intrépidité. Le manifeste porte un avertissement solennel. Nous voyons fleurir sur nos réseaux des fossoyeurs de destinée. Ce sont ceux qui portent le masque du panafricanisme pour mieux creuser la tombe de notre unité. Ils distillent le doute, ils critiquent pour diviser, ils servent de relais aux officines impérialistes. La coiffologie est claire. Face aux fossoyeurs, il n'y aura aucune pitié. La solidarité de l'AES doit être immédiate et inconditionnelle. On ne discute pas avec celui qui aide l'ennemi à poser les pièges. Le clivage est une trahison. La vigilance est notre bouclier. Ben vous avez écouté le président Traoré au cours de ces assises qui se tiennent en ce moment à Bamako, les deuxièmes de l'AES, où il a parlé sans langue de bois, il a parlé sans filtre, avec des termes bien durs pour prévenir les uns et les autres que vous allez être démasqués, tous. Et je le dis ici tout le temps, à travers mes podcasts, grâce à la coiffrologie, nous allons démasquer scientifiquement les faux panafricanistes des vrais panafricanistes. C'est pas une question de haine ou de quoi que ce soit. Non, nous voulons avancer, nous voulons construire ce que nous sommes en train de construire et nous n'allons plus nous permettre ce luxe de nous laisser distraire par des individus qui sont là, qui jouent le jeu de disons, le camp adverse de façon très subtile. Mais cette subtilité-là, la coiffologie, c'est la débusquer. Et ça, c'est quelque chose qui va bientôt commencer à faire très mal si les uns et les autres ne commencent pas à faire très attention parce que il y aura des sanctions qui vont toucher toutes les personnes. Peu importe que vous soyez une personne qui fait des milliards de vues ou je ne sais pas quoi sur les réseaux sociaux, on ne va pas tolérer. On ne va pas tolérer ce jeu-là pour que ce jeu-là soit cette sorte de marchandisation qui nous vend un aspect et puis la pitrerie derrière. C'est-à-dire on voit le côté que ça peut avoir d'important pour que derrière, mais on est une destruction massive pour plus tard dans nos communautés. Parce que pourquoi accepter des personnages dans notre communauté qui sont des personnages qui sont contre l'unité, qui sont là pour la division, qui font un travail de division par un populisme sur les réseaux sociaux qui ne nous rapporte pas, alors que nous sommes en train de travailler, nous sommes en train de lutter pour l'union, pour le rapprochement, pour la construction du grand coiffre, notre nation communauté. Il faut que ceux qui se sont mis dans la logique du clivage, ceux qui se sont mis dans la logique de la désunion à travers les réseaux sociaux commencent à se ressaisir. Parce que ça va se faire voir, nous allons présenter des travaux scientifiques et qui vont faire en sorte que ces personnalités-là soient exclues progressivement et officiellement de tout ce qui est du panafricanisme, de la reconstruction de la renaissance africaine que nous sommes en train de préconiser. Donc, l'avertissement du président Traoré ne doit pas passer comme ça, comme une lettre à la poste. C'est un message qui est sérieux, un message clair. Bientôt, vous allez vous rendre compte que nous n'allons pas continuer à accepter cela parce que c'est la tendance, elle est là, elle est dynamique, elle est opérationnelle, mais on doit la stopper.
On doit stopper ces narratifs qui sont des narratifs de haine entre Africains et Africains, ces narratifs de clans panafricanistes. Moi, j'entends même déjà parler, moi, on m'a qualifié de panafricaniste de gauche, donc ça veut dire qu'il y a des panafricanistes de droite. Alors, si on commence à se retrouver avec un panafricanisme de gauche et de droite, mais il y a quelque chose, il y a un problème. Il y a un problème. Je n'avais jamais su que dans le panafricanisme, il y avait des courants, des panafricanistes maintenant de droite, des panafricanistes de gauche. Alors, les panafricanistes de droite, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce sont ceux qui autorisent à ce que nous subissions encore la pression de l'impérialisme ou quoi? Dites-moi, c'est une question que je pose. Donc, en conclusion, nous disons que le printemps du Quafro s'annonce, pendant que le président Ibrahim Traoré vous parle de l'hiver, il vous parle bien de cet hiver noir. Il faut pas prendre ça très à la légère. Il faut pas prendre ça très à la légère. C'est quelque chose d'une profonde vision. C'est une vision puissante qu'il est en train d'évoquer. Ne soyez pas du camp de ceux qui vont souffrir de l'hiver noir. Car, bien évidemment, s'il le dit, lui dans sa position de président de la République, avec les informations qu'il détient, qu'il a, la lecture du monde qu'il a, qui n'est pas la même que la nôtre, alors s'il commence à vous parler, vous avertir, vous prévenir, et c'est ça qu'un leader fait. Un leader prévient les siens. Il annonce, il anticipe sur les temps difficiles en perspective. C'est ça qu'un leader fait. Un leader ne s'enferme pas dans des réactions de temporisme, de temporalisme, ou alors on attend voir l'avalanche venir et on va se protéger, attendre que l'avalanche passe. Entre-temps, on laisse son peuple souffrir, on laisse son peuple mourir. Quand les avalanches arrivent, très souvent, les avalanches attaquent ceux qui ne se sont pas bien protégés. Et ceux qui ne se protègent pas toujours très bien sont les plus pauvres. Et Ibrahim Traoré, il ne veut pas ça. Il ne veut pas qu'on se retrouve dans une situation où lui, il pourra se protéger parce qu'il est militaire. Il veut s'assurer qu'il pourra avoir les moyens de protéger tout le monde. Et dans cette protection de tout le monde doit veiller à ce que tout le monde soit d'abord équipé de façon cognitive pour comprendre qu'il y a un hiver qui est en train de s'amener. Un hiver noir. Est-ce que vous avez déjà vu ça? Un hiver noir? Ah bon, c'est pas l'hiver de l'Afrique du Sud, hein. C'est pas l'hiver du Botswana, hein. C'est pas l'hiver du Zimbabwe, hein. Ça, c'est un hiver qui est un hiver métaphorique, une métaphore hyper puissante. Si vous ne l'avez pas compris, alors qu'il a essayé d'être très explicite cette fois-ci, il reste très hermétique. Il est souvent hermétique, mais cette fois-ci, il a été clair, il a été ouvert, il a dit ouvertement. Cet hiver va être rude, l'hiver noir va être rude. Alors il est temps que vous commenciez à comprendre ce qu'il y a à faire et à vous mettre très rapidement du bon côté, au lieu d'être dans le côté où vous croyez être très malin, être subtil et ne pas avoir, qu'on n'ait pas les moyens, les possibilités de vous détecter. Vous serez tous détectés. Vous serez tous détectés parce qu'on ne peut pas construire. On ne peut pas continuer cette entreprise de la Confédération avec les États de l'AES si nous avons tous ces Africains qui jouent au temporisme, qui sont tous déconnectés, qui sont tous pris dans le prisme colonial projectif dont je parle dans mes travaux. C'est vous dire que nous y sommes avec une science qui étudie tous ces phénomènes et qui est aujourd'hui en mesure d'épouser ou alors de nous désaccorder avec ce que le président Ibrahim Traoré dit. Heureusement, parce qu'il dit, c'est exactement ce que nous préconisons au sein de la coafrologie, notre nouvelle science panafricaine.
cet hiver noir, il est en perspective. Mais il nécessite tout de même que les États de l'AES, qui sont la cible première pour ceux qui fuiront l'hiver noir, pour ceux qui voudront fuir l'hiver noir, ils ont toujours comme cible les États de l'AES. Les États de l'AES sont déjà en train de s'offrir leur couverture, leur parapluie, leur plus puissante protection. C'est ce que nous, au sein de la coiffrologie, nous appelons le coiffro, la nation communauté, notre nation communauté coiffro. Maintenant, c'est à vous les économistes, c'est à vous les financiers, c'est à vous les, qu'est-ce que je veux dire, de commencer à travailler pour cette concrétisation, cette matérialisation de cet espace que nous, à travers la coiffrologie, nous mettons à la disposition de, disons, des chercheurs, des scientifiques africains au service, justement, de ce que nous appelons déjà le nouvel ordre africain mondial. Voilà, c'est fait. Et pendant que nous interprétons, nous faisons une lecture du message du président Traoré, hein. Il n'a pas fait ce message là pour vous faire peur, hein. Il vous dit exactement de quoi est-ce qu'il est question. Nous nous apprêtons, et lui surtout, il est conscient de ça. Voilà pourquoi, il s'équipe, il se prépare pour que l'hiver, quand l'hiver approche, cet hiver noir, quand il approche, qu'on soit prêt. Alors vous chez vous qui nous écoutez, vous qui nous suivez, comment est-ce que vous avez compris ce message du président Traoré? Est-ce qu'il vous faut des dessins? Il faut qu'on vous fasse des photos? Est-ce qu'il faut qu'on vous fasse des films pour comprendre que il y a urgence dans la demeure? Il y a urgence parce que nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre et cette guerre-là nécessite que 51 États africains se rallient, ne serait-ce que en commençant par envoyer des signaux de sympathie, des signaux de reconnaissance, des signaux de participation, ne serait-ce que très souvent aux assises de ce que la Confédération des États du Sahel offre. C'est d'abord ça. Il faut que nous, la société civile, nous, le peuple, nous comprenions ce message-là comme une façon pour nous, les peuples, les 51 peuples qui sont hors de l'AES, nous, ces peuples-là, ces communautés-là, qu'on commence à réfléchir, y compris avec nos territoires africains d'outre-océan et nos populations africaines d'outre-océan, pour qu'on commence à travailler dans la perspective de venir renforcer les États du Sahel sans l'autorisation de nos États qui restent des États encore complaisants, encore engolfés, engouffrés comme ça dans le prisme colonial projectif. On doit trouver ce que nous appelons au sein de la coiffrologie des moyens alternatifs, qui est une de nos doctrines, hein, l'alternativationnisme, qui est une de nos doctrines coiffrologiques. C'est de pouvoir nous détourner comme ça des barrières qui sont là, parce que nous sommes tous dans des États qui ont pour stratégie principale, disons, tout ce qui est blocage, tout ce qui est verrouillage. Et là, je m'adresse particulièrement aux jeunes Africains. Les verrouillages qui sont faits sont très souvent contre la jeunesse africaine. Mais là, le message du président Ibrahim Traoré, ça s'adresse à vous, la jeunesse africaine. Vous devez réfléchir, non pas pour continuer à être ce qu'il vous demande d'être, c'est-à-dire d'aller créer des entreprises, créer je ne sais pas quoi, faire je ne sais pas quoi. Quand vous créez une entreprise, 5 années après, c'est eux-mêmes qui viennent encore vous bloquer. On comprend le système, c'est un système. On vous dit oui, les jeunes ils ne font rien. Mais quand les jeunes se lancent, c'est la même chose avec les
les Africains qui sont à l'étranger. Quand les Africains qui sont à l'étranger viennent investir dans certains pays, on leur dit oui, venez investir, mais c'est des pièges, c'est des pièges. Et on le sait très bien, c'est des pièges à 5 ans. Quand vous arrivez, déjà avant de créer votre concept, de mettre en place votre concept, on vous a déjà bouffé de l'argent avec la corruption. On vous demande, mais vous venez avec des grands projets, nous on va bouffer quoi là-dedans? Et quand le projet a déjà 5 ans, on vous attend. On vous attend. C'est les services des impôts qui vont vous couler tranquillement. Et vous allez reprendre vos affaires, vous allez retourner là où vous venez. Est-ce que c'est ça l'Afrique qu'on veut? Est-ce que c'est ça l'Afrique qu'on veut? Donc, on est en train de se rendre compte qu'il faut trouver des moyens alternatifs parce que les sociétés qui appliquent ces systèmes-là, on le sait déjà, on l'a compris, ce sont des sociétés encore au service de l'impérialisme, qui est devenu d'ailleurs l'impérialisme africain, qui est l'un des plus pires, parce qu'il est comme ça mélangé avec une sorte d'épistémicide qui fait que c'est sans sentiment. C'est-à-dire on vit avec la notion de ruiner, vider la jeunesse de tout ce que la jeunesse a de plus important. Ce message du président Traoré, il est puissant. Il ne doit pas passer inaperçu. Et quand il utilise ces termes forts qu'il utilise, il a pleinement raison. Et désormais, c'est aux uns et les autres, c'est à vous dans votre pays, là où vous êtes, les 51 pays dans lesquels vous êtes. Mais qu'est-ce que vous faites? Quel est le message? Quelle est l'activité d'activiste que vous avez mis sur place? Quand vous entendez, quand vous voyez, quand vous découvrez, avec tous ces concepts puissants, ces concepts, disons, qui devraient vous réveiller, qui sont prononcés au cours de ces assises et que nous prononçons aussi au cours, pendant ces podcasts coiffologiques. Mais qu'est-ce que vous attendez pour exiger, pour faire des actions, pour faire des mouvements, pour créer des associations, pour créer des marches, pour créer des mouvements, et j'en passe et d'autres, pour que vos pays s'alignent, ne serait-ce que spirituellement, avec les États de l'AES. Pour que les États de l'AES aient cette vibration, cette force, parce qu'ils représentent aujourd'hui la locomotive de la Renaissance africaine. Mais à quel moment après avoir écouté le président Ibrahim Traoré, mais ne l'écoutez pas, ne le suivez pas, parce qu'il est mignon, parce qu'il parle bien, ou je ne sais pas quoi, si c'est vous les mêmes qui vous retournez pour dire ouais, c'est pas lui qui doit faire ci, c'est pas lui qui doit faire ça, il doit pas aller sur la route avec son escorte pour aller aux assises de Bamako, il doit prendre l'avion ou je sais pas quoi. Mais qu'est-ce que vous saurez de la sécurité qu'il est en train de mettre sur pied dans l'étendue nationale? Qu'est-ce que vous saurez du travail qu'il est en train de faire si lui ne vous montre pas l'exemple, s'il ne prend pas la route lui-même, la route qui est infestée de terroristes, si lui ne se met pas à passer là, à marcher là, en vous montrant que vous qui êtes là où vous êtes, vous avez peur, vous ne savez pas le nombre de personnes, moi qui me contactent pour me dire, mais écoute, oui, tu parles du président Traoré, tu parles du Burkina Faso, mais est-ce qu'il est lui en sécurité parce que le pays peut encore basculer autour d'un coup d'État et puis que les choses redeviennent comme elles étaient avant? Je connais des investisseurs, des blancs, des noirs, des jeunes qui veulent aller au Burkina Faso, mais qui hésitent parce que nous avons des Africains qui sont toujours, et puis c'est des gens, quand vous les voyez, moi je les connais très bien, c'est des gens qui sont encore dans la doctrine du prisme colonial projectif. Ils projettent leur propre peur en se disant que oui, ils protègent le président Traoré. Ils n'ont pas peur pour que le président Traoré meure. Ils ont peur tout simplement parce que ce que le président Traoré aujourd'hui représente, cette manne, cette source d'opportunités qu'il permet à ce que le pays présente continue à être présente. C'est tout. Les gens ne regardent pas outre mesure. Les gens ne regardent pas la renaissance africaine. Les gens ne travaillent pas dans la perspective de comment est-ce que le mouvement des États du Sahel s'étend. Les gens commencent à courir au Burkina Faso pour venir s'accaparer des richesses, pour venir faire les faux consultants, pour venir faire je ne sais pas. Donc moi ça me fait un peu peur parce que
il y a des personnes qui sont en train d'entrer, de venir, mais on se demande, est-ce qu'ils ont vraiment compris ce de quoi les États du Sahel ont besoin? Voilà. Donc, c'est une alerte. Hein. Moi, je crois que le président Traoré, dans l'allocution qu'il a faite, elle est claire. Il a compris. Et je crois aussi que les autres pays, c'est-à-dire que ce soit le Mali, que ce soit le Niger, ils sont conscients, ils savent qui sont les Africains. Et nous allons aussi faire ce que nous avons à faire. Nous allons mettre en lumière ces Africains, ces comportements, grâce à notre science qui n'est rien d'autre que la coiffrologie. Donc, il faut qu'on se souvienne que l'hiver noir passera. Les fossoyeurs seront oubliés par l'histoire. Ce qui restera, c'est cette nation consciente que nous bâtissons aujourd'hui. Sahéliens, restez branchés sur la fréquence de la souveraineté. Étudiez la science de Mpekun Tonga. Soutenez l'AES. Nous ne sommes plus des proies. Nous sommes les maîtres de notre destinée. C'était votre podcast sur le manifeste de la nation coiffro. Partagez cette fréquence, réveillez les consciences. La victoire est en nous. Je vous remercie. Vous pouvez trouver nos podcasts sur academia.edu. Vous pouvez aussi trouver sur notre chaîne YouTube. Vous pouvez aussi les trouver sur LinkedIn. Voilà, donc c'est fait. C'était notre deuxième podcast de la journée. À très bientôt. On se dit Ubuntu Kam. Allez, au revoir.